chef, ici Ursula. Oui, oui, tout va bien, je suis dans la classe. Je remplace la femme de ménage. Non, non, chef, je ne l'ai pas supprimée. Mais figurez-vous qu'elle est très occupée en ce moment. Elle passe ses journées aux toilettes. Oh, elle a dû avaler un truc avarié ou quelqu'un lui a fait bouffer un laxatif puissant. Oh, elle en a pour 4 ou 5 jours, le temps que je liquide cette affaire. Vous aviez raison, chef, de mettre ce laboratoire sous écoute. Son chercheur vient de retrouver et de mettre au point la formule de Bogomolets. Oui, oui, c'est ça, chef, absolument. L'élixir de longue vie. Voilà, son chercheur a fait des essais sur 2 vieilles de son entourage. Les effets sont fantastiques. Il y en a une qui se prend pour Ribéry du baby-foot et l'autre pour Jacques Mayol, le plongeur des grands fonds. Ah non, non, chef, je ne me fous pas de votre gueule, c'est la vérité. D'ailleurs, j'ai à la main le carnet contenant les formules. Oh, merci, chef. Ok, je rentre dès que possible. Vous voulez déjà nous quitter, cher Ursula? Fedorilovitch, vous? Lui-même. Dites-moi si je me trompe, mais vous n'avez pas l'air content de me revoir. Oh, voyons, mon cher Fédor. Vous savez très bien que c'est toujours une grande joie pour moi que de croiser votre chemin. Vous êtes le piment de mes missions. Sans vous, mon métier d'espionne serait vraiment trop triste. Me croirez-vous si je vous dis que je suis heureux de constater que c'est vous qui êtes chargé de cette affaire? Je le crois d'autant plus volontiers que vous avez une revanche à prendre sur moi, non? Vous ne gagnerez pas toujours, sale petite bourgeoise capitaliste. Je vois que vous n'avez toujours pas digéré ma petite plaisanterie de notre dernière mission. J'ai failli mourir de honte quand nos services secrets ont visionné le microfilm que j'avais réussi à vous reprendre. Mourir de honte? Oh, quelle triste fin pour un espion. Mais voyons, mon cher Fédor, vous avez beaucoup trop confiance en vous. Comment avez-vous pu vous emparer de ce film sans en avoir visionné les images? Savez-vous que le KGB a menacé de m'envoyer finir mes jours en Sibérie? Moi, Fédor Nikolaï, Dimitri Ilovitch, moi qui me ferais tuer pour la Grande-Russie. Et tout ça parce que sur le microfilm censé montrer des ogives nucléaires iraniennes, on voyait celle de Rocco Siffredi, le roi du porno, en pleine démonstration. Oh, j'imagine la tête de vos supérieurs. Je ne sais pas comment vous avez réussi la substitution du film, mais jamais, vous m'entendez? Jamais je ne vous pardonnerai cette humiliation. Vous êtes mauvais joueur, Fédor. On vous l'a jamais dit? Je suis sûre que vous aviez horreur de perdre vos petits chevaux quand vous étiez enfant. Je vais profiter de l'occasion pour vous éliminer définitivement, ma chère Ursula. Je regrette votre côté taquin. Et je ne suis pas certain que nous vous remplace par quelqu'un d'aussi joli, mais vous me compliquez vraiment trop l'existence. Que d'ingratitude, Fédor, que d'ingratitude. À moi aussi, vous allez me manquer. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, très cher, vous n'êtes pas en position de force. Ursula, le carnet, s'il vous plaît. Ah, je crois que nous avons de la visite, Fédor. Vous voulez que je me retourne? Procédez vieux comme le monde. Vous vieillissez, Ursula. Vous vieillissez. Et surtout, ne me dites pas que c'est Rocco Siffredi qui arrive. Toujours là-bas pour rire, ce brave Fédor. James Bond, triple zéro. J'aurais dû m'en douter. Je ne peux pas faire 2 pas sans vous avoir dans les pattes de la tête. Mais pourquoi faut-il que vous soyez toujours sur la même mission que moi? Manque d'effectifs, Fédor. On ne recrute plus. Et nos métiers n'intéressent plus personne. Alors il faut être partout. On n'a plus d'heure. Ça devient un vrai problème. Pareil chez nous. Autrefois, on t'enroulait ton fils. Et si tu rechignais, on envoyait ton père ou ta mère, même parfois les
deux, dans un goulag en Sibérie. Ça t'aidait à prendre des décisions quand tu étais hésitant. C'était le bon temps. Quand je pense que notre gouvernement voudrait mettre la retraite à 67 ans, est-ce que je les verrai, moi, mes 67 ans? Parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais on a quand même un métier à risque. Hein. À qui le dégoût, cela? Quand c'est quelque chose. La balle que vous m'avez tirée dans l'épaule. À Istanbul, il y a 3 ans, vous vous en souvenez? Ah, si je m'en souviens, je vous visais entre les deux. Et j'ai brusquement eu un hoquet. À quoi ça tient des fois, c'est dingue, hein? Et ma jambe, triple zéro, tu te rappelles? Double fracture, tibia péroné. 2 balles de magnum à 10 mètres. Et le reste de ton chargeur dans les murs d'à côté. Macao, avouez de médecin. Je n'ai jamais compris. Je t'avisais top. Et vous, Fédor, pourquoi m'avez-vous logé un pruneau dans le côté alors que nous étions en train de parlementer à Caracas en juin 2005? J'ai pas fait exprès. Les couilles partaient tout seuls. Il y a des jours où j'en ai marre de cette vie. Jamais de week-end, pas de pont. Et il faut pas croire qu'on emballe tant de belles filles que ça. Et encore, toi, belle ou moche qu'on emballe quelques-unes. Tandis que moi, à chaque fois, je me prends des râteaux. J'ai 45 ans et j'habite toujours chez vous. Mais c'est que ça m'a l'air d'une neuf ce matin. On dirait que ça n'a jamais servi. Quant au gadget, Fedor, je ne sais pas où tu en es, toi. Mais chez nous, à part la montée étanche à la mer, faut pas en demander plus. Non, c'est vrai. Et moi qui croyais que ta montre, elle faisait téléphone, télévision, micro-ondes et même lampe de chevet. Et que sa bagnole faisait avion et hors-port pendant que vous y êtes. Mais c'est des conneries pour le cinéma, tout ça. Ah, on dira ce qu'on voudra, mais c'est quand même pas un métier de femme. C'est pas un métier femme. J'en sais quelque chose. Impossible d'avoir une vie de famille normale. Comment voulez-vous récupérer vos gosses à l'école le soir, quand le matin on vous envoie à Bagdad? C'est pas facile de faire l'aller-retour dans la journée. Surtout quand l'émission s'éternise. Comme en ce moment. Tu as parfaitement raison, Fedor. C'est pourquoi je vous demanderai, charmante Ursula, de bien vouloir me donner le petit carnet mauve que vous teniez en vos mains il y a un instant. Je ne voudrais pas trop traîner. J'ai rendez-vous demain soir sur un barbecue avec Elisabeth. Elisabeth, encore une nouvelle maîtresse? Mais non, Fedor, la reine Elisabeth. Et j'aimerais bien pouvoir montrer à ses invités un document un peu plus sérieux que celui que j'avais volé à notre brave Ursula lors de notre dernière mission à Lyon. Elle t'avait aussi refilé un microfilm bidon. Tout comme à quoi, Fedor? Elle a un tempérament très fort, notre brave Ursula. Moi, j'ai eu droit à une nuit chaude à Palerme avec Rocco Siffredi. Oh. Tu n'as pas eu de chance. Ce n'est pas son meilleur film. Et tes chefs n'ont pas dû apprécier non plus. Oui, non. D'autant plus qu'il l'avait déjà vu. Et toi, qu'est-ce qu'elle t'avait mis en emplacement? Blanche-Neige et les sept nains. C'est moins érotique. Et je peux te dire que les gens de la minorité ne sont pas spécialement aimés. Depuis mon surnommé Simplet, triple zéro. Pas facile à porter. Mais cette fois-ci, elle n'a pas eu le temps de le substituer. Tu as parfaitement raison, Fedor. L'original, s'il vous plaît, Chris. Sans vouloir t'offenser, triple zéro, j'étais arrivé avant toi. Alors, premier arrivé, premier servi. Si vous venez bien très cher. Oh, c'est vachement pas, Fedor. Tu es pile poil dans mon ligne de mire. Même chose pour toi, triple zéro. Mais non, ça vous ennuierait, les mecs, que je joue un peu avec vous? Voilà pour vous, sale petite bourgeoise capitaliste. Arrêtez! Vous savez ce que vous dire, petite bourgeoise capitaliste? Communiste
demande une trêve. Elles sont là, les présidents, elles sont là. Me rends pas, pauvre gogol. Mais si on continue à se tirer dessus comme ça, on va finir par désaguer tout le bureau sans se faire la moindre égratignure. Elle a raison, faut pas augmenter. J'ai pas confiance. À chaque fois que je parlais mon avis, que je m'y fais couillonner. Si ça se trouve, dès que je vais enlever la tête, vous allez me tirer dessus tous les deux. Le drapeau blanc, Fédor, ça se respecte. Que chacun de nous arbore un drapeau blanc et le pacte sera scellé. J'aime pas de drapeau blanc. Qu'est-ce que je fais? Oh, toujours aussi nul, mon pauvre Fédor. Cherchez bien, vous n'avez rien de blanc sur vous. Ah, attendez, j'y cherche. Toujours aussi perpétuel, J'apprécie le liseré et le blanc rouge, symbole de ma chère patrie. Est-ce à dire que vous me laissez déjà la victoire? N'importe quoi, vous prenez vos 10 pour les réalités, trop cher. Fédor, on n'attend plus que vous. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Prenez votre temps, Fédor. Surtout ne vous pressez pas. Question, Fédor. Maintenant, on n'a pas que ça à faire. Tu l'as également. C'est pour vidéo. Ça fait que papa n'a dit de le brique. Regarde, choqué. Tu es la honte du contexte mondial. Les mains en l'air, Fédor, aussi. Moi, j'ai vu assez de morts comme ça. Je ne veux pas voir ça. Oh, plus. Quel dommage. Mais combien tu as de travail? Comme les poupées russes qui s'envoient du temps. Ici, les slibards se suivent, mais ils se ressemblent pas. Dis-moi, Fédor, tu les cavianos chauds des bijoux de famille. Pourquoi vous ne l'auriez pas remarqué, bande d'ignores? Moi, c'est les cailles à moins 15 à Moscou. Bon, sérieusement, les mecs, qu'est-ce qu'on fait? Ah, moi, j'ai bien une petite idée. On fait des photocopies du petit carnet. Chacun en prend un exemple. Et on est content. Très bon arrangement. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, ma chère Ursula, je vous tuerai une prochaine fois. Ne vous pressez pas, Fédor, rien ne presse. C'est Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev qui vont être contents de voir revenir au pays la fortune de ces lames de motomolettes. Cet enfant de la grande Russie. En tout cas, si l'élixir de Longueville permet à Elisabeth de rajeunir et de vivre encore 50 ans, je serai son anobli, sur James Faubourg, magnifique frangette. Elle peut bien rajeunir de 50 ans, ton Elisabeth. Mais si elle continue de porter ses arbres de chapeau, elle fera toujours de similaire. Mais je t'interdis de traiter sa gracieuse majesté de mes mères, Fédor. Tu m'entends? Je veux me gêner. En tout cas, si l'élixir pouvait rendre Vladimir un peu plus souriant, ça serait déjà un sacré progrès de la science. Elle est peut-être pas très souriante, mais elle est très efficace. Dis donc, les mecs, c'est pas bientôt fini? Ça vous ennuierait de savoir ce que mon François attend de votre découverte? Mais on s'en fout de son flambi. Que personne ne bouge. On me l'a volé. Oh, vous avez Allez, quoi? voilà. Mon carnet avec toutes mes formules,
c'était au labo, je travaillais, puis j'ai reçu un coup sur la tête et quand je me suis réveillée, elle avait disparu. Non. Puis, mon carnet avec toutes les formules, les pourcentages précis, les ingrédients, c'est une catastrophe. Mais qui a pu commettre une abomination pareille? Mais qui? Le carnet de formules de ma grand-mère. Votre grand-mère de l'économique? Ben non, hein, le carnet de mes pelons. Non. Ah oui, le carnet de recettes de cuisine de Mémé Belon. C'est ma maman qui l'a donné la semaine dernière. Ah, vous savez comment on s'y tient. Hein. Les recettes de cuisine de mes mères, Pour réussir un bœuf miroton pour 4 personnes, il faut 600 grammes de bœuf cuit, 150 grammes de poitrine fraîche, de gros oignons, 6 cornichons, une curée à soupe d'huile. Merde! Pour ton feu, pour 6 personnes, choisir 2 kilos de bœuf. Dans le plat de côte, le jus de la macreuse, ajouter 2 onces cameroles, 6 petits poivrons, et autant de navettes, d'omelette. Copain en morceaux. Faites bouillir le ménage. Enlevez ensuite la peau. C'est la recette de l'année au beurre noir. Je connais aussi la recette de l'œil au beurre noir si ça intéresse quelqu'un. C'est qui le meilleur qui a piqué le carnet de Mémé Belon, c'est qui? C'est elle! Vous me redonnez tout de suite le carnet de Mémé Belon. Sinon, je vous transforme en frette que même votre mère va pas vous reconnaître. Venez, je vous le rends, votre carnet. C'est quoi, je suis coincée, mais je suis pas une voleuse, moi. Quelle honte si c'est pas malheureux à son âge. Vous ne pourrez pas avoir comme ça. On lui donnera le bon Dieu sans confession. J'aime tellement la cuisine, j'ai pas pu résister. C'est pas une raison pour voler les gens. Vous m'auriez demandé gentiment, ben moi je vous l'aurais prêté, moi, le carnet de Mémé Belon. Hein. On peut même plus faire confiance aux femmes de ménage de nos jours. Ne vous avisez pas de recommencer. Qu'elle soit correcte, monsieur. Qu'elle soit correcte. Soyez correcte. La grande Ursula anglaise au mieux de sa forme. Au lieu de vous foutre de ma gueule, vous feriez mieux de m'aider à ranger le bureau. Je vous en prie, très cher. Si vous, les femmes du ménage, chacun son métier, moi, je ne suis qu'un simple étranger de passage. Un petit coup de main, James. Chez moi, mais je ne suis qu'un modeste jardinier, totalement incompétent en matière d'entretien de maison. Merci les mecs, c'est sympa. Je vais aller rendre une petite visite à cette Bernadette. Elle a certainement travaillé sur le sérum. Et il va bien falloir qu'elle me parle d'autre chose que des recettes de cuisine. J'y vais aussi. Moi aussi. Prime, j'ai dit le premier. 3 sœurs. 3 sœurs.